Une nouvelle vidéo, surtout une nouvelle aventure. Tu vois cet homme-là, c'est Juan. Et Juan, il m'a proposé quelque chose un petit peu hors du commun. Tu vois ces bêtes? Eh bien, c'est le retour au terroir, parce que c'est les miennes. Enfin, pas toutes, parce que là, il y en a 24. Et moi, aujourd'hui, je suis venu en acheter 16. Je suis où? Dans le Magdalena Medio, à côté de la petite ville de Puerto Berrio, un lieu réputé pour l'élevage des boucs. Parce que bon, moi, milieu de quarantaine, à part mon ordinateur pour travailler, à part ma caméra pour filmer ces aventures, et maintenant ma moto, niveau possession matérielle, je suis loin d'être au top. Donc, on va remédier à ça. Retour des racines agricoles, va savoir. Juan travaillant ponctuellement dans des fermes de la région, il avait bien évidemment choisi ses bêtes au préalable. C'est sûr que si on comptait sur moi, incapable de reconnaître un cochon d'une Montbéliarde, on n'aurait pas bien avancé. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les charger dans le camion, dans les camions, pour les acheminer 700 km plus au sud, de l'autre côté de Bogota, dans la ferme de location, dans la plaine des Llanos. Et ces foutus camions qui nous avaient donné rendez-vous à 7 h pour charger le plus rapidement possible, ce qui nous avait obligé à nous lever à 4h30 et à décoller à 5h moins le quart, de se taper 75 km de la piste la plus terrible que j'ai jamais affrontée ici, arrive tranquillement à 10 h. Ah, il va aller chercher à cheval. Petite dédicace au père Rivier et ses gestes incompréhensibles. Exemple là, nos bêtes qu'on avait laissées aller se dégourdir les jambes, manger un peu et boire avant les 2 jours de voyage qui les attendent, les ramener à cheval tels des cow-boys des anciens temps, c'est pas banal, non? Oh, tape pas mes vaches. Tout est prêt dans le camion pour accueillir les animaux, mais un chargement comme ça pour affronter une piste comme celle qui les attend, c'est tout un art. 13 dans un camion, 12 dans l'autre, mais il faut aussi équilibrer les poids entre l'avant et l'arrière du camion. Donc il faut choisir les bêtes en fonction des demandes du chauffeur. Ya vamos. Pour moi, c'est vraiment une aventure. Pour toi, peut-être ces images te sembleront d'un commun, mais moi, charger des bêtes dans un camion, des bêtes qui m'appartiennent, c'est assez spécial. Il faut dire que dans la famille, même si chez le Marius, il y a eu quelques bêtes, c'est plutôt viticulture. Les 6 de devant sont chargés, faites entrer les suivantes. Tu t'inquiètes, hein, ma grande. Tu t'inquiètes. Je sais pas ce qui t'attend. Premier camion chargé, place au suivant, mise en position, le classique. On renouvelle l'opération. Mais je vais essayer de te filmer ça sous des angles différents. Allez, avance. Son 13. 7, 6. Non, à 10. Vous avez peur, les filles, hein? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Ok? Hein? On va y aller tranquillo. Et on va arriver dans les Llanos. 3 heures de route, 2 heures d'attente, 30 minutes de chargement. Les voilà partis avec, pour
le nouveau propriétaire que je suis, un peu d'inquiétude. J'ai omis de signaler que ces bufflums étaient toutes enceintes, ça fait partie du projet, et qu'elles mettront plus de 10 heures pour sortir de ces 75 km de piste. Et le voyage ne sera pas fini.